Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette: Organisation des Nations Unies, le Bénin élu au Conseil des droits de l'homme. Le pays de Patrice Talon a eu le meilleur score, soit 189 sur 192 votants. Une image assez expressive est présentée en manchette pour illustrer le titre. L'article est publié en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, colloque scientifique sur les impôts locaux. La Direction générale des impôts opte pour une meilleure gouvernance fiscale à la base. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, administration pénitentiaire. Des régisseurs de prison nommés, leur identité vous sont révélées à la page 9 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Le quotidien de service public, La Nation a titré ce matin en manchette: Élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, franc succès pour le Bénin. Toujours à la une du quotidien national d'information, mobilisation des recettes, ce que change la dématérialisation vous est présenté à la page 9. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, Assemblée nationale, la loi sur la protection du patrimoine culturel adoptée. Le Bénin se donne les moyens d'accueillir ses œuvres. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré. Recomposition du paysage politique dans la commune de Copargo. Le conseil communal unanimement rupture. Les forces courues pour un Bénin émergent FCBE deviennent UP, Union progressiste. Le maire Ignace Ouourou justifie son choix par l'option du développement imprimé par le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce vendredi. Prime à la démocratie et au respect des droits humains sous Patrice Talon, le Bénin élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU par 189 voix sur 192. Le matinal titre ce matin en manchette: Enseignement supérieur. Voici les nouveaux dirigeants des universités publiques. Leurs photos vous sont présentées en manchette ce matin. Des détails sur le parcours initiatique à la page 8 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui titre également à l'oreille droite de sa une de ce matin: Regroupement des forces politiques de la mouvance présidentielle, UDBN-BR, adhésion ou fusion, réaction de Abdoulaye Gounou et Anastasie Oba Chabi. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui consacre sa manchette de ce matin à la légalisation de l'avortement volontaire en République du Bénin. Les avis divergent, la toile s'y mêle. Dr Uriel Dassundo parle des risques. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, nettoyage de voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Le CANA fait savoir que de Dekungbe à Kokokodji, il y a relâchement. Le constat effectué par une équipe de la rédaction de Matin Libre est présenté à la page 2 de la livraison de ce matin. Le quotidien Le Progrès titre ce matin manchette: Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Bénin est élu membre pour le mandat 2022-2024. L'échiquier à la une ce matin parle de fusion de l'UDBN avec le bloc républicain, surprenante option ou réalisme politique, s'interroge le confrère ce matin. L'économiste titre ce matin la une: Financement des économies en Afrique. Ngueto Tiraina Yambaye
président du Salon des banques et PME de l'UEMOA 2021. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal L'Économiste, qui a également à sa une ce matin progression de 37% des recettes douanières de 2017 à septembre 2021. Des détails sur cette progression à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui parle du directeur général de Bénin Contrôle sur le club de L'Économiste. La presse du jour à présent, Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin élu membre avec 189 voix. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, qui nous titre ce matin à la une: Assemblée nationale, le projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin adopté. Des détails sur cette législation à la page 7. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, séance de reddition de comptes à la mairie d'Abomey de Cotonou. Les performances réalisées par le maire Luc Setondia Troko parlent d'elles-mêmes selon Le Confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Découverte de 2,5 tonnes de cocaïne dans un magasin avec PPK10 dans la commune de Semekoji. L'identité des 14 personnes déposées en prison vous est présentée à la page 12. La primeur à la une ce matin avec la photo du chef de file de l'opposition Paul Rompé. Le Canard titre: hémorragie à la Fosse Cori pour un Bénin émergent FCBE. Copargo, le dernier bastion FCBE solide, tombe. L'option du parti Union progressiste, s'interroge Le Confrère ce matin à la une. Le quotidien Le Challenge titre: dynamisme de la diplomatie béninoise, le Bénin plébiscité au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les efforts de l'administration talent reconnus. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, promotion à la police républicaine. Les 11 officiers promus au grade de contrôleur général et de commissaire vous sont présentés à la page 9. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, colloque scientifique international sur la fiscalité locale au Bénin. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, dans la dynamique des réformes de la décentralisation. Nord-Sud quotidien à présent, mobilisation des ressources au niveau des communes. Un colloque scientifique évalue le système fiscal local. Le quotidien Nord-Sud quotidien également à sa une ce matin. Éducation, les tenues extravagantes interdites aux instituteurs. Nous passons à présent à Libération qui a à sa une ce matin. Nations Unies, le Bénin brillamment élu membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2022-2024. Le meilleur titre ce matin en manchette: animation de la vie des partis politiques au Bénin. UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et BR, Bloc républicain, en fusion ce jour. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, ce que pense Éric Rondeté de la rencontre Patrice Talon vous est présenté et rapporté à la page 3. Le quotidien Défi Info a à sa une ce matin: accablé par le rapport du fonds FADEC, le maire de Copargo se réfugie sous le parapluie de la mouvance. Un soutien très encombrant pour la rupture selon les investigations menées par Le Confrère de Le Défi Info. L'article lié à ce sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Défi Info de ce matin: assainissement et actualisation de la base des données foncières dans la commune d'Abomey-Calavi. Le pose de plaques signalétiques devient obligatoire sur les parcelles nues ou non ou construites. La date du 31 décembre 2021 est la date butoir. Monde 7 Info à présent parle d'inauguration de 2 forages dotés de panneaux solaires à Djidja. Sanimama honore Patrice Talon auprès des couches défavorisées. Irénée Agossa, un modèle politique qui inspire, au sujet de la proactivité du président du parti RLC face à l'actualité politique béninoise. C'est un titre à la une du quotidien Monde 7 Info. Dabarou parle ce matin d'une émission effectuée avec Théophile Yarou. Le Canard retient que Théophile Yarou parle de Yahi, de Talon et de son nouveau parti politique. La transcription de cette émission est publiée à la page 9. Nous restons toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin. Concours Wikipédia de la photographie, Fréjus Fiossi remporte le premier prix. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, groupe de presse béninois libéré. La Fondation Gandahou Thierry fait don d'équipements audiovisuels. La Perche du Nord à la une ce matin après sa nomination à la tête de l'Institut national de la femme INF.
Claudine Prudencio liquide l'UDBN, s'interroge le confrère de La Perche du Nord. Son analyse à ce sujet est publiée à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin élu avec le meilleur score. Les vraies raisons de cette brillante élection sont déclinées à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le Soleil Bénin Info de ce matin, police républicaine, noms et prénoms des officiers promus au grade supérieur. Les noms et prénoms sont présentés à la page 5. Le quotidien L'Indépendant a à sa une ce matin, Aéroport international Cardinal Bernardin-Gantigne de Cotonou, baisse des coûts des tests Covid-19 pour les voyageurs. Les nouveaux tarifs vous sont présentés à la page 2. Le quotidien Info Matin avec une interrogation ce matin au sujet de la fusion de l'UDBN et du BR. L'UP en difficulté de la 6e s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, vie des partis politiques. La saignée continue chez les Coris. Bientôt Paul Rompé esselé selon le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Chasseur de l'info qui consacre sa manchette de ce matin aux établissements universitaires publics du Bénin. Les nouveaux recteurs et leurs équipes s'installent ce jour. Le calendrier universitaire 2021-2022, la rentrée solennelle académique prévue pour le mardi 26 octobre, la validation des inscriptions des étudiants ouvertes à partir du 18 octobre prochain. L'article est publié à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur de l'info de ce matin, religion, la fête de Marloud lundi prochain, la journée chômée et payée. Le potentiel pour boucler ce matin, à la une ce matin précisément, cataclysme politique, dissolution, fusion des partis politiques de la mouvance. Enfin, deux grands blocs autour du président Patrice Talon. Le ministre Jean-Michel Abimbola retourne au bloc républicain. Mouel Bénin de Ayadi va se fondre dans l'UP. Le PRD de Adrien Humbedi et l'UDBN de Prudencio en fusion avec le bloc républicain. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, pose obligatoire des plaques signalétiques sur les propriétés foncières bâties ou non dans la commune d'Abomey-Calavi, avec plus de 1000 parcelles des douaniers sous la peur. Nécessité pour les autres maires de généraliser la mesure, estime le confrère de Le Potentiel ce matin. Son argumentaire dans ce sens est relayé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Tôle ondulée, galvanisée, laquée ou non, un décret met fin à leur commercialisation, nous rappelle Le Potentiel ce matin. C'est un décret qui est pris en Conseil des ministres de cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, comme vous le savez si bien, la rengaine, elle est la même. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.